Le développement de l'arthropode, là on parle de la métamorphose. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons voir les caractères des arthropodes. Les arthropodes constituent le groupe d'animaux le plus diversifié avec 80% d'espèces animales connues. La biodiversité se manifeste par la diversité génétique, la diversité spécifique ainsi que la diversité écologique. Les arthropodes jouent un rôle crucial dans cette biodiversité grâce à leurs nombreuses adaptations. Le mot arthropode signifie arthropoda, arthron, articulation, podos, pied. C'est ce qui veut dire que ce sont des métazoaires triblastiques, zoélomates, hyponeuriens et protostoniens dont leur corps est métamérisé et présente une symétrie bilatérale. C'est quoi un métamère? Un métamère, c'est le fait que le corps est formé de segments répétés appelés métamères. Chaque segment possède une plaque dorsale appelée tergite, une plaque ventrale appelée sternite, ainsi qu'une plaque latérale appelée pleurite. C'est quoi la tagmatisation? La tagmatisation, le segment se regroupe en tagmes spécialisés. Comme chez les insectes, nous avons tête, thorax, abdomen. Chez les crustacés, céphalon, thorax, abdomen. Et chez les arachnides, prosome et opistosome. C'est quoi la céphalisation? La céphalisation, c'est l'ensablage. C'est la fusion de l'acron et des métamères spécialisés dans la nutrition, comme la concentration des organes sensoriels du système nerveux dans la tête, ainsi que la formation d'un cerveau développé. La spécialisation des appendices, il y a le type sensoriel et il y a d'autres comme l'alimentation, comme les mandibules. C'est quoi le tégument? C'est l'ensemble qui forme l'exosquelette et se présente de l'extérieur vers l'intérieur par l'épicuticule, l'exocuticule et l'endocuticule. La composition de la cuticule, il y a la chitine, il y a aussi les protéines comme l'arthropodine et la sclérotine. Le rôle c'est quoi? Le rôle c'est de protéger l'arthropode contre les chocs ou contre les produits chimiques ainsi que contre les autres micro-organismes ou bien les autres organismes, les autres microbes. Participe aussi à la locomotion, à la perception sensorielle et à la communication chimique. Les conséquences, c'est quoi? La croissance impossible en continu nécessite la mue. Corps rigide, muscles spécialisés, présence d'articulation pour permettre le mouvement. C'est quoi la mue? Pourquoi la mue? Parce que tout simplement, la cuticule étant rigide, l'animal doit la remplacer pour grandir. Il y a des étapes comme l'apolyse, qui est la séparation de l'ancienne cuticule. Il y a l'étape de la sécrétion d'une nouvelle cuticule. Il y a l'exuviation, qui est le rejet de l'ancienne cuticule. Et aussi le durcissement, qui est la sclérotinisation. Il y a des hormones qui contrôlent la mue, comme l'équidisone, qui est l'hormone de la mue, et l'hormone juvénile. Les appendices se caractérisent par leur articulation, se caractérisent par la mobilisation, ainsi que leur spécialisation selon leur position, comme la locomotion, les pattes qui se trouvent au niveau des thorax, l'alimentation, les mandibules qui se trouvent au niveau de la tête, la perception, les antennes qui se trouvent au niveau de la tête, ainsi que la reproduction qui se trouve au niveau de l'abdomen. Le développement de l'arthropode, là on parle de la métamorphose. Il y a 3 types de métamorphose. La métamorphose qui s'appelle amétabole, il y a hémimétabole et il y a holométabole. Amétabole, le jeune égal à l'adulte, cela veut dire le jeune ressemble à l'adulte. Il y a l'hémimétabole, une métamorphose incomplète. Une métamorphose incomplète, pas de stade nymphal, exemple le criquet, leur transformation est progressive. Il y a la métamorphose complète qui est holométabole. Holométabole présente 4 stades différents, vraiment distincts. Il y a l'œuf, il y a larve, il y a la nymphe et il y a l'adulte. La transformation est profonde. La destruction des organes larvaires. Il y a destruction complète des organes larvaires ainsi que la formation des organes
des organes de l'imago. Après, nous allons voir, avant de terminer, les types de larves. Il y a les larves qu'on les appelle campodéiformes, larves mobiles et prédatrices. Il y a les larves qu'on les appelle ériciformes, ce sont les chenilles herbivores qu'on les trouve au niveau des papillons. Il y a les mélolontoïdes, il y a les vermiformes, ainsi que les cyclopoïdes. Et enfin, nous allons voir l'importance des arthropodes. Les arthropodes participent à la pollinisation, participent à la décomposition, participent à la base des chaînes alimentaires, font partie des ravageurs agricoles, font partie des vecteurs des maladies, font partie des transporteurs de maladies. Certains fabriquent le miel ainsi que la soie. Mesdames et messieurs, je vous remercie.